Bonjour à tous, je suis Julie Griffoulière, directrice marketing et communication de GE Group Holding France, qui est un groupe de services RH intégrés pour ceux qui ne nous connaissent pas encore. Alors, je suis heureuse de vous retrouver pour ce nouveau podcast GI HR Talks, consacré à la mise en place d'une démarche qualité, sécurité, environnement, que nous allons aborder avec Ambrea Louachi, notre responsable QSE au sein du groupe. Nous avons choisi ce sujet car la qualité, la sécurité et l'environnement sont des concepts indispensables à toute entreprise moderne aujourd'hui qui permettent d'améliorer la performance et l'image de marque de l'entreprise. L'objectif aujourd'hui est de découvrir la fonction, la démarche QSE, les enjeux pour l'entreprise et les avantages pour les employés, mais aussi la manière de l'appliquer au quotidien. Le contexte étant maintenant posé, nous allons pouvoir commencer. Bonjour Ambrea. Bonjour Julie. Alors Ambrea, je suis ravie de te recevoir et de passer un moment ensemble pour en savoir plus sur la QSE. Mais avant tout, faisons d'abord connaissance. Pourrais-tu nous présenter ton parcours et ce qui t'a mené à la QSE ? Alors, j'ai débuté mon parcours par une licence en double voie, donc en biologie et en gestion des entreprises, tout en travaillant dans une grande enseigne de vente de vêtements de sport juste à côté. Et c'est en discutant avec une des QSE du groupe que le métier m'a fortement intéressée. J'ai par la suite continué mon parcours avec un master en management de l'excellence opérationnelle, option qualité, sécurité, environnement, en alternance. À la fin de mon master, j'ai été contactée par Axis pour un poste d'assistante QSE, puis une évolution rapide en tant que chargée de mission QSE, pour par la suite occuper le poste de responsable QSE au national au sein de GE Group Holding. Peux-tu nous expliquer quel est le rôle d'un responsable QSE et à qui il est généralement rattaché ? Le responsable QSE doit construire et piloter le système de management QSE de l'entreprise à travers la définition de la politique QSE, l'établissement des objectifs, tout en suivant les volontés des certifications et les évolutions du contexte réglementaire. Il doit également mettre en place, contrôler et appliquer les procédures tout en faisant appliquer les réglementations QHSE. Il est le garant de la sécurité et doit veiller au bien-être du personnel en mettant en place des actions concrètes en leur faveur. Il s'agit d'une approche systémique qui prend en compte l'ensemble des facteurs qui influencent la qualité, la sécurité et l'environnement dans une organisation. Tout est élaboré conjointement avec la direction de l'entreprise, mais également avec notre réseau d'agences d'intérim GE Group qui nous permettent d'être en perpétuelle amélioration. Parfait, alors chez GE Group Holding, quel est ton périmètre d'intervention et en quoi consiste précisément ton rôle ? Chez GE Group Holding, je m'occupe de la démarche QSE pour l'ensemble du territoire national. Je suis épaulée par Ornella, assistante QSE, et Enzo, chargé de mission QSE. Notre rôle est de suivre et de maintenir les certifications du groupe, qui sont très diversifiées, à travers notre réseau d'agences. Nous en avons au total 5. Cela se décline via des audits internes et des visites d'agences, le suivi de nos accidents du travail et l'élaboration de plans d'action afin de les réduire et de tendre vers un zéro accident. Le but ultime est d'assurer la sécurité de nos collaborateurs, qu'ils soient intérimaires ou permanents sur leur lieu de travail. Alors, comment se met en place une démarche QSE ? Quels sont les prérequis ? La mise en place d'une démarche QSE permet de structurer ces différents domaines et d'assurer leur cohérence. On procède en 4 étapes en suivant la roue de Deming, donc le BDCA. On planifie, on réalise, on évalue et on améliore. La planification, donc c'est l'étape la plus importante. On fait un état des lieux, on définit les objectifs et on met en place un plan d'action. Pendant l'étape 2, on réalise des actions spécifiques en regard de chaque référentiel. Par la suite, on vérifie et on confronte les résultats obtenus par rapport aux objectifs fixés. Et la dernière partie se caractérise par de l'amélioration continue. On ajuste et on corrige. Et on repart pour un nouveau cycle. Le QSE, en fait, c'est un ensemble de bonnes pratiques permettant d'améliorer la qualité, la sécurité et l'environnement dans une entreprise. Super, alors quels sont les bénéfices pour l'entreprise mais aussi pour les collaborateurs ? Alors le but de la démarche est d'articuler l'entreprise sous forme de processus afin de viser l'excellence opérationnelle. Cela va se traduire par des conditions de travail éthiques, respectables et sécurisantes qui vont donc permettre de développer une culture d'entreprise avec l'ensemble de nos collaborateurs. C'est un gage de sécurité et de rigueur et cela permet d'améliorer la relation avec nos clients et de créer un véritable climat de confiance. Et alors combien de temps cela prend-il à mettre en place une démarche QSE ? C'est une démarche en perpétuel renouvellement. Nous suivons les réglementations mais également les avancées technologiques.
D'accord. Alors j'imagine que tu dois te heurter à la réticence de collaborateurs car c'est contraignant. Comment t'y prends-tu? La conduite du changement, c'est une mission assez délicate. Nous devons réussir à convaincre l'ensemble de nos collaborateurs car ce sont les acteurs principaux. Nous essayons de communiquer le plus possible avec notre réseau. Le but n'est pas de faire appliquer une procédure pour la faire appliquer, mais d'expliquer en quoi celle-ci leur sera utile et comment elle pourra faciliter leur travail au quotidien. Nous restons à leur écoute sur de multiples sujets et sommes preneurs de toute idée pouvant contribuer à l'amélioration du système. Nous avons un réseau qui coopère totalement. Ils ont besoin de nous autant que nous avons besoin d'eux. C'est une relation à double sens. Super. Et alors, quelle certification détient le groupe en matière de QSE? Le groupe est certifié donc ISO 9001 pour la partie qualité, EcoVadis pour la partie RSE. Nous avons également des certifications ciblées par agence, entre autres le MAS pour l'aspect sécurité. Le CEFRI nous permet des délégations dans le nucléaire et nous avons une agence certifiée Hyperbar. Alors, une fois les certifications obtenues, il faut les conserver et ne pas relâcher la pression. Comment animes-tu au quotidien les équipes pour maintenir les efforts et le niveau d'exigence? C'est un travail du quotidien, des rappels réguliers sont effectués afin de garder les bonnes pratiques. Nous réalisons des causeries pour l'ensemble de notre réseau en agence sur des items bien particuliers. Le dernier en date d'ailleurs était animé par une de nos responsables d'agence autour des situations dangereuses. À cela s'ajoutent de nombreux points sécurité à travers notre gazette QSE, nos interventions lors des réunions régionales et nos flashs sécurité que vous pouvez retrouver sur les LinkedIn de nos agences. Des audits sont régulièrement dispensés sur notre réseau, le but étant de valider les bons process et de contrôler qu'ils sont bien respectés. Parfait. Et quels sont tes principaux appuis au sein de l'entreprise pour t'accompagner et soutenir le projet? Tout est élaboré conjointement avec la direction de l'entreprise, bien évidemment, qui prend les décisions finales, mais nous avons également besoin de notre réseau de collaborateurs en agence qui nous permettent d'être en perpétuelle amélioration. Et donc, j'ai une question pour toi. Quelles sont les qualités requises pour exercer cette fonction? Je pense qu'à cette fonction, il faut être rigoureux, car tout doit être analysé et rien ne doit être mis de côté. J'ajouterai la diplomatie, la curiosité et être leader d'opinion. Il y a un gros rôle d'encadrement et on doit donc fédérer les équipes et leurs responsables pour appliquer les directives de la stratégie QSE. Afin de faire face à des différentes situations, il faut savoir gérer les priorités et résoudre des impératifs dans l'urgence. Et quels conseils donnerais-tu à quelqu'un qui souhaiterait s'orienter vers ce poste? C'est un métier vraiment challengeant et en pleine expansion. Les entreprises sont de plus en plus nombreuses à intégrer ces valeurs et ces principes dans leurs organisations et processus de production. Entre autres, c'est un métier d'avenir. Alors, avant de te quitter, quel est le mot qui représente le mieux pour toi la QSE? Rigueur et polyvalence. Merci Ambrea pour ces échanges très intéressants. Il était là ce temps de conclure. J'espère que nos auditeurs auront autant de plaisir à écouter ce podcast que nous en avons eu à l'enregistrer. Si vous souhaitez en savoir plus sur la QSE, n'hésitez pas à contacter Ambrea via LinkedIn. Elle sera ravie de vous éclairer, n'est-ce pas Ambrea? Bien sûr. Super. Nous vous donnons donc rendez-vous pour le prochain podcast en février. D'ici là, nous vous souhaitons à tous une très belle année 2023. Merci. Merci à vous.